Hello, hello! On se retrouve pour la structure, pour la reliure de l'album de l'été 2020 de Grimini Création. Alors, de l'album Steampunk sur le thème de la mer. Donc cette vidéo, normalement j'aurais dû vous la poster après la mise en couleur, après avoir travaillé la vidéo où j'ai travaillé la structure, hein, où j'ai donné un effet rouillé oxydé. Mais voilà, le problème c'est que voilà, j'ai fait la couverture et j'ai fait l'arrière, donc je vous ai fait un tuto pour cela, mais mon tuto dure très longtemps puisqu'il dure 1 heure. Et alors il dure 1 heure parce que je vous explique plein de choses, je fais le tuto, oui, mais je vous présente d'autres produits et je vous explique plein de choses. Donc voilà, il y a un peu de blabla, notamment à la fin. Et donc ça dure 1 heure. Malheureusement, quand je fais un film qui dure plus de 45 minutes et que je veux le charger sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, ça me le charge en deux, ça coupe plein milieu, hein, 45 minutes, ça coupe, paf, et ça me le charge en 2 parties. C'est ce qui s'est passé pour le tuto de la couverture. Donc je poste cette vidéo là en première, juste pour vous dire que la vidéo qui suivra, c'est-à-dire la mise en couleur de la couverture, sera en 2 parties. Donc ne vous inquiétez pas si la première partie se coupe brutalement. Bon, en soi, c'est pas très grave parce que je suis quasiment à la fin de ça. La deuxième partie, le deuxième quart d'heure, est vraiment une présentation d'autres produits dont je me suis servi et que je vous présente. Donc voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir quand vous avez vu la première partie, ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième partie. Voilà, ceci dit. Donc je vais poster cette vidéo là, ce tuto là, en premier avant l'autre pour justement je vais le poster pour que vous puissiez être au courant. Donc voilà, donc là on va faire une vidéo un tuto du moins sur la reliure, encore une fois une reliure accordéon que je vais faire, mais la petite différence que je vais apporter par rapport aux fois d'avant, déjà mes pages ne sont pas creuses comme d'habitude, elles ont été faites différemment cette fois-ci, et puis surtout, puisque la petite astuce va être de rallonger, réagrandir sur la largeur, pas l'allonger, mais l'agrandir sur la largeur, pour pouvoir mettre mes pages qui sont légèrement plus grandes que ma structure. Enfin, elles ne sont pas légèrement plus grandes, elles sont exactement comme ma structure, de la largeur de ma structure. Vous voyez, mes pages sont de la largeur. Mais quand, légèrement, à 5 mm près, elles font la largeur de ma structure. Mais comme lors de ma reliure, vous savez que je fais toujours je prévois toujours une partie qui me sert à l'articulation de mes pages pour que mes pages ne butent pas comme elles sont. Vous voyez, il y en a une qui est très épaisse quand même. Si vous la collez directement contre la tranche de votre album, elle va avoir du mal à se tourner complètement et elle ne s'aplatira pas entièrement. Donc c'est pour ça que je fais toujours une petite supplémentaire dans ma reliure, que je vais vous réexpliquer encore. Je le réexplique à chaque fois. Il y a même une vidéo que j'ai sortie, une vidéo exprès pour vous parler que de la reliure accordéon. Mais là, je vais vous redonner les mesures exactes de cet album. Donc là, cette petite partie, ce petit espace, on va dire, enfin je ne sais pas comment l'appeler exactement, il fait 1 cm. Ce qui veut dire que une fois que mes pages seront accrochées, avec ce centimètre supplémentaire, mes pages, si je laisse comme ça, mes pages vont dépasser de ma structure. Et là, ça va vraiment pas faire beau. Donc j'ai décidé de réagrandir mon album, ma structure. Donc c'est ça que je vais vous expliquer. Donc avant tout, on va faire l'accordéon. L'accordéon, je vous rappelle que je vais avoir 3 pages. Donc j'ai besoin de 3 petites montagnes. Donc vous allez prendre une feuille. Alors une feuille A4 fonctionne, ça rentre pile poil. Vous allez, sur les 21 cm de votre feuille, vous allez la couper à
19, ça c'est la grande blague, à 19,5 de la hauteur de vos pages. Hein, vous savez que vos pages font tous 19,5 de hauteur. Donc là, vous allez faire une reliure qui fait la même taille que vos pages, qui sont 5 mm plus petites que la hauteur de la structure. Ma structure fait 20 cm de hauteur, mais je fais toujours mes pages légèrement plus petites. Là, j'ai mes 5 mm, hein, ça va laisser 2 mm en haut et en bas, au cas où une page est légèrement plus se fixe mal, enfin qu'elle soit mal fixée et enfin voilà, qu'elle soit pas tout à fait droite ou pas, pour éviter d'avoir une page qui dépasse. Hein, une page qui dépasse, ça fait pas très très joli. Donc c'est pour ça que je laisse toujours une marge sur les côtés et en haut de mon album. Donc 19,5 de hauteur, puisque là on va travailler juste sur les pages. Vous pouvez laisser les 29,7 de longueur. Hein. Moi j'ai coupé un tout petit bout, mais bon, c'est pas grave. C'est juste rallonger les deux parties qui vont servir pour coller la structure à ma couverture. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, on va faire comme ça. Hein, parce que moi au début j'ai pas compté, j'ai fait au pif. Donc vous allez faire, alors là je vous ai représenté, je vous ai colorié pour que ça soit plus visuel. Je vous ai mis tout à plat. Donc tous les traits marrons que vous voyez représentent les plis et toutes les couleurs correspondent à une mesure entre les plis, une taille identique, une mesure identique. Donc je vais vous dire juste les plis, je vais vous énumérer les plis à tous les combien de centimètres et après je vais vous expliquer ce que vous devez avoir vous. Donc sur le sens de la longueur de votre page, vous allez faire un pli à 2,5 cm, puis 2 cm plus loin, puis 1 cm, 1 cm 5, 1 cm 5, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 1 cm 5, 1 cm 5, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, 1 cm, 2 cm et vous coupez 2,5 cm plus loin. Vous pouvez laisser 3 cm au début et il vous restera 3 cm à la fin. Donc il ne reste pas grand chose. Une fois que vous avez tous ces plis, vous devez vous retrouver avec la même chose que moi, c'est-à-dire tout ce qui est rose, colorié en rose, ce sont là où il y a 2 cm entre chaque pli. Tout ce qui est colorié en bleu, et là où il y a 1 cm entre chaque pli. Et tout ce qui est blanc, c'est là où il y a 1,5 cm. Donc vous devez toujours avoir le rose à côté d'un bleu. Donc au début il y a rose et bleu. Et ensuite 3 fois. Oui, pardon, excusez-moi. Là, j'ai eu le gros bug. 2 fois, pardon, vous avez le 1 cm, enfin, vous avez le trait rose entre 2 traits bleus, le trait rose entre 2 traits bleus, le trait bleu et un trait rose pour finir. Et vous avez toujours les 1,5 cm qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà, j'ai eu un gros bug parce que j'ai confondu mes traits. Enfin bref. Une fois que vous avez ça, vous allez plier, marquer le pli, là où il y a deux fois le blanc, là, donc au milieu, le trait qu'il y a entre les 2 fois 1,5 cm. Vous allez marquer ces 3 plis. Oui, 1,5 cm, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5.
Donc là, vous marquez ces plis-là. Hop, les pliez vers le haut, vers le plafond. Ok? Quand vous allez les plier, vous voyez que les deux fois les 1,5 vont se retrouver face à face. Ok? Mais que si vous pliez encore une fois, vous allez avoir les deux bleus qui vont se retrouver face à face. Évidemment, quand on plie 1,5, hop, on se retrouve avec les deux bleus face à face. Ok? Là, pareil, les deux bleus face à face. Alors, on va mettre les 2 fois 1,5 l'un en face de l'autre. Donc là, vous marquez le pli à droite et à gauche. Et puis, vous continuez à plier pour mettre les deux bleus, les 2 fois 1 cm, l'un à côté de l'autre. Et là, pareil, vous marquez d'un côté et vous marquez de l'autre. Pareil pour celui-ci, les 2 fois 1,5 cm ensemble, on continue à plier, on met les 2 fois 1 cm l'un en face de l'autre et on marque le pli. Pareil pour là, on marque le pli et les 2 fois 1 cm. On marque le pli et on marque le pli. Vous vous retrouvez une fois que vous avez plié comme ça, vous voyez plus que du rose. Voilà. Donc, vous allez coller toutes les parties, là vous retournez comme ça, vous réétalez, et vous allez en coller toutes les parties comme ça, voyez, pour que, une fois que tout collé, voilà, que tout soit collé, ce soit comme ça. Donc vous allez coller ensemble les 2 fois 1,5 cm et les 2 fois 1 cm. Voilà, vous vous retrouvez donc avec une structure, avec une reliure, avec 3 possibilités de mettre, pour mettre les 3 pages du moins, voilà, avec 2 cm entre chaque page, puisque comme là je vous ai dit, mes pages sont quand même relativement épaisses, il y en a qui ont pas mal de replis, donc j'ai laissé 2 cm entre mes pages, entre la couverture et la première page aussi. Des fois je l'ai fait un peu plus petite, mais là je ne me suis pas pris la tête, voilà, j'ai fait tout de la même taille. Ok? Donc vous allez tout plier comme ça et vous allez vous retrouver avec ça. Enfin, moi c'est évidemment j'ai pas colorié, hein, ça c'est le modèle, donc vous allez vous retrouver avec ce même système. Donc là vous coupez. Alors, quand vous allez couper que les fois, en angle, que les parties de 1,5 cm. Vous ne coupez pas la partie bleue, les 1 cm. Hein, vous allez couper là et là. Encore une fois, c'est parce que comme vos pages vont être collées sur les parties blanches, là, pour éviter qu'il y ait un petit coin qui dépasse et que ça fasse pas très très joli. Mais ça restera visible. Donc vous coupez là, là, là et là. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec ça. Vous voyez, j'ai ma petite montagne. J'ai là, on voit le pli à 1 cm et j'ai coupé juste les 1,5 cm. Je n'ai pas coupé la partie des 1 cm. Ma page va se fixer là et là, avant, en laissant les 1 cm de libre, et comme ça, ça va pouvoir s'articuler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une cartonnette qui va faire 8 cm de large sur 19,5 de haut. Quelque chose qui est assez rigide, c'est ce qui va vous servir de tranche. On ne va pas faire une tranche comme d'habitude, hein. Là c'est un petit peu autrement. Donc une petite cartonnette, vous en foutez, c'est pas beau, hein, c'est pas grave, que ça soit quand même un minimum rigide, puisque c'est là-dessus que vont être fixées vos pages. Donc vous allez prendre cette cartonnette et vous allez la fixer. Donc une fois que vous avez fait votre pliure, voilà, ça va être comme ça, vous allez la fixer sur les parties roses. Sur toutes les parties roses. Hein, vous vous rappelez, il y a 2, 4, 6, 8.
vous allez, comme ça, vous allez coller votre cartonnette bien solidement à cette partie-là, rose. Il vous reste donc les deux petites ailettes de 2,5 cm ou de 3 cm en fonction de ce que vous avez fait, de libre, sans cartonnette derrière, et donc la cartonnette qui correspond à les 4 fois 2 cm qui vous restaient. Ça, c'est votre reliure. Ensuite, alors moi j'ai pris le Paper Stone, je vous l'ai présenté notamment dans la vidéo, je vous en ai parlé. Je ferai dans le haul de Stamperia de Grimini que Grimini va faire, je vous en reparlerai encore une fois. C'est un produit que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Pour moi, sur cet album, il est, je dirais, indispensable dans le sens où on va, encore une fois, rallonger la couverture. Parce que ce papier, je vous le rappelle, il est indéchirable. Donc là, votre structure va tenir, votre articulation d'album va tenir sur le paper stone et sur la reliure. Donc autant vous dire que là, c'est un carton. Si avec le temps et puis avec une fausse manip, ça pourrait casser, ça pourrait se déchirer. Donc moi, j'ai vraiment envie de protéger cette partie-là. Donc je vais le faire avec du Paper Stone. Franchement, produit là pour moi indispensable. Produit magique, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. Voilà. Donc j'ai pris un paper, et donc un produit que vous allez trouver sur la boutique de Grimini. Donc j'ai pris un Paper Stone qui va faire 20 cm de hauteur, parce que cette fois-ci on va se baser sur la hauteur de la structure, donc qui elle fait 20 cm. Donc 20 cm de hauteur sur 14 de largeur. Sur les 14 de largeur, vous allez faire un pli à 3 cm du bord gauche et à 3 cm du bord droit. Alors là, ces plis, vous les marquez et alors là, vous y allez franco. Je rappelle que ce papier est indéchirable, mais il faut vraiment que vos plis soient vraiment très fort. Donc vous le pliez, vous prenez votre plioir, vous le passez dans un sens, vous pliez dans l'autre sens, vous passez dans l'autre sens. Il faut que cette articulation soit très mobile, soit vraiment très marquée. Ensuite, j'ai ancré tous mes bords, enfin pas les bords là parce qu'on s'en fout, mais les bords en haut, en bas et sur les côtés, notamment ce qui sera derrière mon album. Ça va être l'arrière, enfin la tranche de mon album. Ok ? Une fois que, alors je vais pas le faire devant vous parce que il y a quand même, voilà, je voulais pas non plus que la vidéo dure 3 heures, puis je voudrais faire ça tranquillement aussi. Parce que bon là c'est quand même l'ossature de mon album. Donc, une fois que j'aurai fait ça, donc là je vais prendre mon papier décor. Là encore je vous en ai parlé, papier Stamperia SeaWorld je crois. Steampunk marin, le papier avec lequel j'ai travaillé tout l'album. Ça c'est le papier le dernier papier, le papier de l'arrière, de la fin de l'album, quoi, de la couverture de l'album, enfin du bloc de papier, pardon. J'ai récupéré cette partie parce que je voulais vraiment que cette partie soit visible. C'était vraiment ça qui m'intéressait, cette partie façon rivée, plaque cloutée. Donc là, ça m'intéressait. Et je voulais que mon album soit comme ceci. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je vais coller. Et là, je vais coller jusqu'à la pliure. Vous laissez quand même 1 mm, genre 1 mm pour dépasser, pour que ça fasse jaune. Enfin, pas que votre papier décor dépasse de l'autre côté, parce que là, ça fera carrément moche. C'est pour ça qu'il faut ancrer votre stone paper. Hein, vous l'ancrez bien. Donc, je vais coller mon papier décor là. Et ensuite, pardon, mon papier décor, donc sur la partie des 3 cm pliés. Voilà, comme ça. On va le faire comme ça. Et ensuite, je collerai ma structure. Justement. Alors, mon papier décor... mince, il faudrait que je vous dise de combien. Alors je vais chercher, je reviens tout de suite.
Me voilà. Excusez-moi, il a fallu que je remonte en vitesse dans le bureau. J'avais oublié de prendre ma règle. Et hop, je sors de chez le kiné. Ça m'a pas fait du bien là. Bref. Donc mon papier décor, il fait exactement 15, ouais, on va dire 16 cm. Hein, il fait 15,9. Hein. Donc sur 20 de hauteur, ça ne change pas. Donc vous avez vu, ma structure fait donc 14 de largeur, donc 15,9, je l'ai agrandi de presque 2 cm. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce motif en entier. Donc, je vais coller mon papier, comme ça. Ensuite, je collerai ma structure, ainsi. Voilà. Alors, voilà, plutôt. Oh, ouais. Ça dépasse un peu. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, je verrai. Comme ça. OK? Pour l'arrière, là j'aurai la page avant. Pour l'arrière de ma structure, évidemment, si je colle ma structure arrière directement sur le bord, je vais me retrouver avec une page avant qui va être plus petite que la page arrière. Donc là, j'ai collé une chute de papier du bloc de la collection, quoi, du moins. J'ai collé comme ça, et puis je vais mesurer la distance qu'il y a là, entre là et là. Normalement, hein, c'est quasiment 2 cm, hein, puisque ça doit être 1,9. Hein. Voilà, 1,9. Donc je vais recalculer 1,9. Je ne suis pas collé droit. Et je collerai ma structure arrière. D'accord? La tranche, je verrai après par la suite, je ne sais pas exactement, soit une découpe Grimini, enfin du papier de la collection, je ne sais pas exactement comment je vais le faire, voire pourquoi pas le travailler de la même façon que ça, puisque sur le stone paper on peut tout faire, on peut vraiment tout faire. Donc ça je ne sais pas, j'en suis pas encore là, je verrai une fois que ça sera fait. Voilà déjà pour l'arrière. Là, ça va être ma structure. Ma structure va être faite. Donc, une fois qu'on va retourner, ça sera comme ça. À peu près, ça va donner ça. Là, je vais venir avec ma structure, ma reliure renforcée, on va dire, que je vais placer sur la partie du milieu. Hein, qui fait 8 cm, elle fait 8 cm. La petite plaque derrière fait 8 cm. Ça rentre. Alors, par contre, n'oubliez pas que celle-ci fait 5 mm de plus que ça. Donc, je vais juste le centrer au centre, hein, comme ça. Voilà, que ça dépasse un peu en haut et en bas. C'est pour ça qu'il vaut mieux, là aussi, ancrer votre stone paper en haut et en bas. Je ne sais... Ouais, non, voilà. Hop, hop. Je colle fortement, hein, soit scotch double face très fort, soit colle très forte. Alors là, j'ai collé avec de la colle blanche ma structure et franchement, ouais, pas mal. Hein. Donc là, je ne sais pas encore comment je vais... Voilà, avec de la colle forte, vous collez au milieu. Et les petites languettes, vous vous rappelez, de 2,5 cm, vous allez les coller là aussi sur le stone paper. Voilà. Donc là, tout sera fixé. Vous avez votre structure entière et une structure donc rallongée. Il restera bien sûr, pour faire plus joli, à coller un papier à partir du premier trait, là, du premier pli, là, voilà, un petit papier décor pour que ça fasse bien sûr plus joli. Pareil derrière au niveau de la structure, à moins que vous voulez travailler la structure autrement, mais là, il faudra quand même coller quelque chose pour que ça fasse plus joli. Et vous pourrez ensuite coller les pages. Alors, pour coller les pages, d'habitude, vous savez que j'ai des pages creuses qu'on enfile sur les petits plis, là, les petites montagnes. Là, ce n'est pas le cas puisque c'est 2 pages qui sont encore séparées, hein, puisqu'on a scrappé, je vous ai fait les tutos pour toutes les pages.
Alors on va coller les pages une par une, ce qui va être beaucoup plus pratique et moins périlleux entre guillemets. Alors, je rappelle encore une fois que lors de mes tutos, j'avais fait toutes mes pages s'ouvrent. Bon, il y a les replis et tout ça, mais elles s'ouvrent toutes, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. J'avais dit que pour un souci de, voilà, un souci de quelque chose de pratique, que je voulais que mes pages s'ouvrent toutes de l'intérieur de l'album vers l'extérieur. Donc cette page qui s'ouvre de droite à gauche sera placée comme ça pour ouvrir vers l'extérieur de l'album. Si je la place comme ça, elle va s'ouvrir vers l'intérieur de l'album, ça va taper contre l'autre page, c'est moins pratique, je trouve. Et puis du coup, ça va être beaucoup plus pratique pour coller vos pages. Donc, vous calculez bien, normalement, vous avez 3 pages qui s'ouvrent de droite à gauche et 3 pages qui s'ouvrent de gauche à droite. On va commencer la première page par une page qui s'ouvre de gauche à droite. Et donc, vous allez pouvoir même l'ouvrir pour quelque chose de plus pratique. Vous allez bien encoller la petite partie de 1,5 cm là. Vous n'encollez pas la partie de 1 cm, juste celle de 1,5 cm. Vous allez, là vous les marquez bien vos plis aussi, hein, pour que vos pages s'articulent bien. Et vous allez coller votre page. Alors c'est pour ça, ouvert, c'est quand même plus pratique à manipuler. Vous allez le coller proprement, en haut, en bas. Faites attention que ça soit bien centré, hein, qu'il n'y ait rien qui dépasse, que votre reliure ne dépasse pas. Et vous le collez bien au bord des 1 cm. Vous voyez, j'ai les 2 cm qui va être entre mes pages, et là j'ai mon petit bord de 1 cm, et vous collez bien la page au bord de ce trait. Vous en collez juste les 1,5 cm. Une fois que c'est collé, vous tournez l'ensemble et vous allez vous la laisser ouverte. Voilà, elle sera collée comme ça. Vous allez prendre une page qui, je vais peut-être vous rééloigner. Touc, 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 touc. Voilà. Donc une fois que ça sera collé, vous allez prendre une page qui, elle, s'ouvre de droite à gauche. Vous allez prendre cette partie-là et de l'autre côté de là où vous avez collé votre page, vous en collez la partie des 1,5 et là vous allez mettre de la colle là, et vous allez coller comme ça sur les 1,5 et ramener votre page sur l'autre pour que ça arrive bord à bord, enfin que ça colle avec l'autre. Vous voyez ? Donc, une fois que ça sera relié, ça sera collé comme ça, donc surtout vous ne collez pas en haut, hein. Il vous restera, une fois que votre page sera bien collée à votre reliure, voilà, vous allez pouvoir glisser les tags dans votre pochette. Ça vous fait une pochette pour glisser les tags. Ce qui est bien en faisant comme ça, en ouvrant la fameuse ouverture de droite à gauche et de gauche à droite exactement, etc., ça vous permet d'avoir là sur la tranche de votre page une pliure et non si on avait fait le contraire, comme ça aurait fait moins joli. Et en plus, quand vous aurez glissé les tags, il aurait fallu viser entre les deux, chercher la pochette, sinon vous auriez eu 4 pages. Donc en faisant comme ça, vous avez un bord net et vous n'avez pas de problème pour glisser votre tag au milieu de vos 2 pages. Donc une fois que c'est fait, eh bien, vous faites l'autre.
et enfin la dernière. Voilà, donc ensuite il n'y aura plus qu'à décorer la partie des 2 cm, à mettre des chutes de papier, ça fait comme toujours plus joli. Choisir ce que vous voulez faire sur votre tranche de stone paper, et puis apporter des petites breloques, etc. etc. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que tout ça a été clair. Je vais vous retrouver maintenant. Alors, je vous posterai donc là le tuto de ça. Et puis, je vous retrouverai enfin pour la présentation finale de l'album qui, vous voyez, mes pages sont finies. J'ai rajouté au niveau de la déco. Alors là, c'est les produits... comment ça s'appelle, les Glamour gel de Stamperia que je vous ai présenté justement pendant le tuto, à la fin du tuto de celui-là. Hein, j'ai fait comme ça, on voit le côté pailleté. Enfin, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment un côté pailleté, ouais, je pense que vous voyez, un côté pailleté qui est très 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 joli. Là, c'est sur une découpe de Grimini. Voilà, et j'ai rajouté une chose aussi. Alors là, vous allez trouver de Stamperia, vous allez en trouver sur la boutique aussi, des paillettes d'or. Hein, du coup, j'en ai mis un petit peu partout. Ça rajoute un petit effet métallique, vous voyez, sur les décos. Un petit peu partout. Hein. Alors, très simple hein, à faire. On prend un pinceau. Hein, on met un petit peu de colle et puis on vient avec la paillette. Avec les paillettes, on dépose une paillette dessus et puis on attend un petit peu que ça sèche. Et puis moi, alors avec un pinceau, souvent on voit avec du pinceau, un gros pinceau à maquillage, frotter pour l'enlever. Moi, ce que j'aime bien, avant que ça soit même totalement sec, c'est de frotter avec mon doigt pour vraiment enlever une partie pour que ça soit vraiment pas net. Vous voyez, on voit vraiment que c'est vraiment pas net, que ça fasse vraiment un copeau. Donc voilà, et j'en ai même mis sur la découpe, vous voyez. Voilà. Voilà, voilà. Et bien, je vous retrouve maintenant, enfin moi la prochaine vidéo pour moi sera de vous présenter l'album fini. À très bientôt.